Bonjour à tous. Alors les filles, aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à aller observer un homme, un japonais, qui a vécu de 1916 à 1900, à 2000. Ah, ah, la nana qui s'embrouille pas. On croirait, tu sais, Krasuki là en train de donner ses. Attends, je ne sais plus. Attends. 2010. 1916-2010. Bon, Alors, ce japonais s'appelle Tsutomu Yamaguchi. en même temps. Voilà. Alors, cet homme-là a été reconnu officiellement comme étant le seul homme à avoir survécu à deux bombes nucléaires. Avant de vous en dire plus, qu'est-ce que Tsutomu Yamaguchi, comment il se présente à vous et qu'est-ce qui pourrait être Euh, si Moi, il est devant moi, particulier chez mais lui? en fait, il me regarde pas, il regarde le ciel. Ah, Moi, il se balade dans un champ. ouais. Mais quoi, il était militaire, c'est ça? Non, non, non. Il était, il a été à proximité de deux bombes nucléaires qui ont été larguées au Japon. Celle d'Hiroshima en le 6 août 45. Et par le fait du hasard, 3 jours après, il s'est retrouvé à Nagasaki au moment du largage de la seconde bombe nucléaire sur le Japon. Et il a survécu à ces deux bombes alors qu'il était dans dans le périmètre proche de l'épicentre des bombes. Et je me demandais, voilà, qu'est-ce qu'il pouvait avoir de particulier pour avoir réchappé et avoir vécu finalement longtemps, puisqu'il est mort à 93 ans. Alors lui-même ne comprend. Enfin, moi, je le vois qui comprend pas en fait pourquoi. Ouais. Et ça, enfin, pardon, parce que je regardais aussi avant ces événements, parce que j'allais dire. Je le vois avoir développé une philosophie de vie, je sais pas, enfin, moi que je trouve incroyable, très, très douce, très, très sereine et tout ça. Mhm. Euh, et en fait, je regardais si, s'il avait déjà cette graine-là en lui avant ces événements. Ouais. Et oui, en fait, c'est comme si ces événements-là avaient fait... Exploser littéralement, et- j'aurais dit enfin, éclore. ouais, éclore. Ça suffit des explosions. Ouais, voilà. Ça avait fait éclore voilà, ces qualités d'être, Ouais, en tout cas. d'accord. Ben, en fait, moi, je vois un peu pareil, mais tu sais, je vois que bon, alors là, je vais me donner une image qui est quand même exagérée, mais il, il vit un peu comme un Bouddha, on va dire. Et moi, je vois que ça, ben, ça lui fait une espèce de protection autour de lui, Mhm. et que en fait, ben, ok, il était proche de ça, mais lui, euh, ben moi, quand je perçois l'explosion du truc là, Ouais, et ben ça fait comme si c'était pas proche de lui en fait. d'accord. Alors dans le physique, il a quand même été, il y a eu quand même Ouais.
Mais des... ça peut-être, mais tu vois, en fait, je vois, je vois la bombe et lui, Mhm. et en fait, au moment où ça explose, et ben, lui, il devrait être mort, en fait, mais moi, je perçois comme si la bombe, elle était là, vachement, un peu plus Bien loin, quoi, plus on va loin dire. que... Et en fait, j'ai l'impression que c'est sa protection qui fait ça, en fait. Mhm. Mm. Donc sa protection, finalement, c'est les valeurs qu'il a en lui et puis une Oui, philosophie de vie, en fait, c'est qui ça. aurait comme agi comme un bouclier par rapport à... Ben, moi, c'est comme ça que je le perçois parce que, en fait, je le vois lumineux, ce gars. Mhm. Vraiment lumineux, hyper connecté. Je le perçois un peu comme un Bouddha. Alors après, c'est peut-être un peu exagéré, mais de ce style-là, en tout cas. Mhm. D'accord. Moi, ce qui le Ok. Enfin, la qualifiait beaucoup. protection, elle est... Oui, Vas-y. vas-y, Non, vas-y, vas-y, finis. Non, mais moi, je vois cette protection, en fait, ben, ça l'écarte des problèmes. Mhm. En fait, je sais Ouais, pas ça comment agit comme dire, un mais bouclier autour de lui, quoi. oui, voilà, c'est ça. Mhm. Mm. Mais moi, la caractéristique principale que je vois chez lui, c'est son détachement. Ah, il a une prise de hauteur sur la vie, Ah ouais. et du coup, je rejoins Karine sur l'idée du Bouddha et tout ça. Mhm. Euh, ah, c'est hyper inspirant, en fait, à voir, Mm, euh, tu sais, cette forme-là De ah, quiétude et de... de Mhm. quiétude et de pas avoir la tête prise dans Oui, l'économie, ouais, ouais, ouais. voilà, c'est tout ça. le bordel autour, y compris tes problèmes perso. Ah, il est vraiment. Mhm. Ah, Ouais. c'est vraiment un enseignement. Ouais. Bon, bah, franchement, là. Et pour... Enfin, il y a une raison à pourquoi lui, précisément. Bon, et après, il a un peu effectivement prôné pour le fait de lâcher le nucléaire, évidemment. Euh, Ah, mais ça a été ça a été une voie, en fait. ouais, ouais, D'accord. mais sans pareil, tu vois, dans un juste dosage, tu vois. Il n'a pas été Mhm. un ambassadeur Mhm. Ouais. particulier, tu vois. C'est que quand l'occasion s'en faisait, voilà, s'il était dans les parages, il pouvait venir témoigner de sa propre expérience. Mais tu vois, tout est toujours très Mhm. dosé, très Mhm. Je vois. pas exagéré de rien, enfin dans aucun sens en fait. Donc Non, mais en fait, il diffuse des infos même s'il les parle pas. Mhm. Oui. Donc, c'est pas grave ça. Ouais. Mais ouais, il est hyper inspirant, ce mec. Alors moi, je sais pas pourquoi lui, mais je le vois bébé déjà comme ça en fait. C'est comme s'il était venu pour, je sais pas, diffuser, Ouais. inspirer, enfin, je sais pas, mais il avait déjà ça de base en fait quand il est Mhm. arrivé. Mhm. Oui, il est arrivé avec ça. C'est pas quelque chose qu'il a euh, travaillé ou... Non, non, c'est... Non. C'est juste comme je disais que les explosions ont fait vraiment émerger ce Oui. truc-là, vraiment. Le Mhm. ramener en conscience, en fait, du coup. Est-ce que ça signifie que finalement, quand tu... Alors, quand tu es aligné, que tu prends du recul par rapport à tout ça, tu peux
tu peux finalement te construire un bouclier face aux dangers, a priori, Oui, mais pour nous, c'est le bouclier, il serait un peu moindre hein, quand même. Moi, j'ai Ouais, l'impression que ce mec-là, il est vraiment arrivé pour faire des enseignements, en fait. ok, Ah Il est ouais, moi venu je le prends ici. comme ça. Ah ouais. ouais. Mhm. Voilà, alors pour nous, le bouclier, il serait... oui, on peut se faire un bouclier, ça c'est clair et net. Mais bon, d'ici à ce qu'il résiste à une bombe nucléaire, je sais Ouais, pas, ça me paraît un peu trop et trop pour nous dans notre niveau actuel. Mais tu peux quand même te protéger de pas mal de choses. ouais. Il montre une voie. Mm. Tu vois, j'ai Mhm. envie de dire de sagesse. euh, mais en tout cas, il nous montre ce vers. Enfin, quand tu tends à ça, À ça, quels sont ben, c'est ça. Oui. tous Qu'est-ce les que ça... bénéfices que finalement Et t'es puis, en capacité de créer pour toi-même, en fait. Mm. Ouais, bah, moi j'entends tout est possible. Tu vois, en fait, quand il essaye de t'enseigner ça, en fait. ouais. Après, lui, il est venu déjà avec ses capacités, donc c'est plus facile pour lui que pour nous, mais tu vois, on peut commencer à se sortir de là et commencer à se faire un bouclier, même s'il va pas être aussi fort que le sien, mais Mhm. Bon, bah, Ouais. c'est un beau témoignage, du coup, Mhm. que le fait de rapporter son histoire. Oui. Mm. Je vais quand même vous... Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose par rapport à ça? Parce que je vais quand même vous raconter en deux, trois phrases ce qui lui est vraiment arrivé, parce que Ah, c'est ah, hors du vas-y, commun, hein. raconte. C'est hors du commun. Donc, il Mm. est né en mars 1916 à Nagasaki, au Japon, donc. Il est ingénieur pour une entreprise pétrolière et il se retrouve pour un voyage d'affaires à Hiroshima le fameux 6 août 45. Et après ce rendez-vous d'affaires, il se rend à la gare pour retourner à Nagasaki, sa ville natale. Et quand la bombe nucléaire est larguée, faisant plus de 140 000 morts, détruisant la ville, euh, parce que voilà, se retrouvant complètement anéantie et pulvérisée. Cette première bombe nucléaire, elle s'appelle Little Boy. Et c'est la première fois que on a largué une bombe nucléaire sur des civils. Donc, Tsutomu Yamaguchi se trouvait à 3 kilomètres de l'épicentre. Il a eu les tympans brisés, il a été temporairement aveugle et a souffert de nombreuses brûlures. Pour autant, il parvient à rentrer donc à Nagasaki où il habite dès le lendemain, donc le 7 août. Et le 9 août 45, il est déjà de retour à son travail et c'est lorsqu'il était en train de raconter ce qu'il avait vécu à ses collègues 2 jours avant que la seconde bombe nucléaire est larguée sur Nagasaki, faisant 70 000 morts. Et il a donc survécu pour une seconde fois à cette bombe nucléaire. Et il a été reconnu en 2009 officiellement comme étant le seul à avoir survécu aux deux attaques nucléaires qu'avait subi le Japon en 1945. Voilà pour la petite histoire. Bon, bah voilà les filles. Oui. Ça, ça vous a, ça vous a inspiré autre chose là qui serait venu? Et en tout cas, il a été temporairement aveugle, mais il a recouvré la vue rapidement. Oui. Voilà. Et il est mort en fait donc à 93 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Voilà, voilà. Mais écoute, enfin, moi je trouve que, en tout cas, il est venu là, il te fait Oui, voir que, en fait, c'est possible, tu oui, vois. c'est ça. C'est donner l'espoir à des gens, en fait. Il est Mm. super lumineux, ce gars-là, en tout Mhm. cas. Mm.
Bah, c'est vrai que là, pour le coup, tu te dis, bon, bah, s'il y en a qui résistent à deux bombes nucléaires, il y a certains événements on va relativiser, quoi. Oui. Dans ce qui C'est nous ça. arrive, hein. Mhm. C'est une belle Ouais, c'est leçon ça. C'est ouais, ça. de, re- pour nous permettre de relativiser. Bon, bah, les filles, si vous n'avez plus rien à ajouter, je vais vous remercier de cette enquête. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très vite. Merci, à bientôt.